Bonjour à tous et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvel épisode du coin du label avec les 3 premiers doggy bags. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Hop. Donc doggy bags, des bouquins en souple avec à chaque fois 3 histoires des auteurs du label. Donc des histoires différentes de 3 auteurs du label. Par exemple, le premier dedans, on a du Run, du Florent Maudou, du coup avec Massico, et du Singelin. C'est des bouquins comme ça. Alors du coup, maintenant, c'est plus Doggy Bags, c'est Lowrider. On a le petit logo là, Lowrider, mais du coup, avant, ça s'appelait Doggy Bags. À savoir, dans chaque Doggy Bag, hop, vous avez un poster détachable. Hop, j'essaie de vous le montrer. Hop là, il y a un poster détachable à chaque fois dedans pour un récit en particulier qui du coup à la fin le poster est à la fin. Il est là le poster. Donc par exemple là dans ce Doggy Bags là on a 3 histoires. On a Fresh Flesh and a Hot Chrome de Run. Non, c'est du Singelin. Massico de Maudou. Et du coup, on a Mort ou Vif de Run. Donc 3 histoires complètement indépendantes qui font entre 30 et 35 pages. On a tout le temps des petites covers comme ça, avec le présentation de l'auteur, etc. Par exemple, donc là, Guillaume Singelin, autrement dit Blacky. Cette première histoire de Guillaume Singelin, ça parle de motards. De motards, en fait, qui sont des loups-garous, etc. Et en fait, il me semble que l'histoire, en fait, ça parle d'une jeune qui se fait poursuivre par ce gang de motards, et en fait, elle se rend compte qu'elle est elle-même un loup-garou, alors qu'elle passait par là par hasard, et en fait, je pense qu'ils ont dû la reconnaître. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de paroles, il y a beaucoup de pages comme ça, de 3 cases, etc. Il n'y a pas beaucoup de paroles, ça se lit très. Le premier Doggy Bag se lit assez vite. Et on a justement, hop, du coup la fin où il lui dit, où le motard lui dit accepte qui tu es, etc. Et du coup elle part avec lui, cesse de vivre caché derrière une façade comme ces misérables cloportes, sois celle que tu es. Et du coup elle part avec eux en tant que loup-garou. Hop, donc c'est... ouais, ça fait... on n'a pas le numéro des pages, mais ouais, ça fait 30... ça doit faire une 30... et à chaque fois, on a 31 pages en couleur, etc. d'histoire. Donc ensuite, forcément, on a la première histoire de Massico de Florent Maudou. Donc ça, je vais vous le refeuilleter vite fait. Donc forcément, on a Massico qui rencontre un autre gars, etc. Donc ça a été publié là-dedans... pour la première fois. Je sais pas de quelle année ça date. Je sais plus de quelle année ça date ce Doggy Bags là. J'allais dire Lowrider. Dépôt légal février 2011. 2011. Ah ouais, donc en fait Massico il l'a créé pendant qu'il faisait Freak Squill. Vu que Freak Squill c'est 2008. 9, 10, 11. Ouais, en fait quand il était au niveau du 4ème tome à peu près, il a commencé à étoffer son lore de Freak Squill. Donc ça c'est des histoires que Florent Maudou a publié là-dedans, et qu'après il a regroupé dans le tome simple que je vous ai fait en premier épisode du coin du label. Savoir que entre les histoires on a des petites pages comme ça, d'espèces de pubs pour le reste du label. Par exemple là, forcément on a la pub pour Freak Squill, pour Moutafoukaz, puis pour d'autres trucs. On a des petites pages comme ça sympas. Donc après on a l'histoire de Run, qui est du coup Mort ou Vif, qui est l'histoire d'un flic d'un shérif aux États-Unis qui va se faire là par exemple comme ça parle des États-Unis de flics, etc. Il y a une pub pour un gun, etc. Pareil, il en a des petites pubs, etc. Donc c'est des récits vraiment assez courts, etc. Donc en fait je crois que c'est un policier qui part en vadrouille, sauf qu'il y a son collègue qui se fait buter en sortant d'une station essence, et il va partir en chasse de ces criminels, sauf qu'il me semble qu'il va tomber sur un... Oui non, le criminel va essayer de le buter, sauf qu'en fait il va s'avérer, je crois que le policier était en vérité immortel,
Mais non, c'est ça, en fait, il le bute, il le traîne, sauf que... mais non, c'est ça. Il arrive à buter le policier, sauf qu'il va traîner le policier, ce qui va entraîner sa mort, vu que le policier l'a enchaîné à lui-même. En vrai, c'est des très très bonnes histoires. À savoir que le criminel en question est un peu d'extrême droite, quoi. Donc ça, je crois que c'est des trucs néo-nazis. Donc voilà. Donc ça tabasse du nazi ici. Et justement, du coup, le policier justement qui s'est menotté à lui. Et du coup, c'est ce qui va entraîner sa perte, etc. Moi, je vous conseille de lire ces Doggy Bags. En plus, je crois que ça doit être 14... donc à ma 19, je crois que ça va être un truc comme 14,90 à chaque fois, donc c'est pas très cher. Puis en plus, c'est des bonnes histoires, c'est du souple. Ça se lit sans fin. Oui, ça se lit sans fin, ça se dit ça. Ensuite, on a le deuxième Doggy Bag avec une couverture de Florent Maudou que j'ai, en petite carte postale. Parce que j'ai un ami qui était à Grenoble quand il y avait l'expo, donc il m'a ramené des petits goodies. À savoir que... non, c'est dans le troisième Doggy Bag qu'on a du coup le poster de Massico. Hop. Là, par exemple, celui-là, c'est l'histoire de Run et Babley. Hop, Death of a Nation. Non, c'est Vol Express 666. C'est des grands posters. Hop. Tac, tac. Ouais, j'ai celui-là qui était un peu plié. Donc du coup là-dedans on a 3 histoires. On a donc on a 2 histoires qui sont scénarisées par Run. Là à chaque fois il y a les noms des auteurs. Donc on a Run et Mathieu Bablé, Run et Guillaume Singelin et Ozanam et Kieran. Donc là c'est des auteurs que j'ai pas vu après dans d'autres publications du label à part ici. Donc ils ont peut-être dû faire un petit one shot. Peut-être qu'ils sont dans d'autres éditeurs français. Donc là on a ah oui, dans les rabats on a les covers à chaque fois des histoires. Et par exemple celle-là là dans la première histoire en fait on va avoir une histoire assez assez engagée. Donc là par exemple là c'est Elwood et les 40 comment je pourrais traduire ça? And the 40 Freaks Bitches. Mais et le royaume des... Enfin, ouais, Elwood et les 40... les 40 salopes bizarres, mais c'est un peu trop littéral, quoi. Mais vous avez l'idée, quoi. En fait, on a un mec qui va commencer à buter des femmes à coups de pelle parce que elles ont envie de coucher avec lui. Ce à quoi lui se dit non mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et en fait il va à un moment il est dans une station-service et justement il y a une meuf qui arrive comme ça, qui est forcément décolletée, etc., qui l'embrasse et qui lui dit vas-y viens dans l'arrière, on va faire ce qu'on a à faire. Donc forcément ça va jusqu'au moment où ils sont littéralement en train de coucher ensemble. Ce à quoi il va avoir cette vision là où il voit des trucs bizarres et il va se dire putain il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal qu'elle ait en gros c'est pas normal qu'elle ait envie de coucher avec moi. Ce à quoi du coup elle se barre en mode mais attends on passait un bon moment, qu'est-ce que t'as machin. Et il va tout simplement la chlasse à coups de pelle et il va aller l'enterrer, l'acheter dans une rivière je sais pas quoi. Et il va aller voir un gars, il va lui dire putain tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver machin. Et en fait tout le récit va être comme ça et en fait toutes les meufs qui vont vraiment avoir envie de coucher avec lui, bah il va juste les chlasser à coups de pelle. Sauf qu'en fait on va se rendre compte que c'est juste un gros miso et surtout un gros psychopathe, vu qu'à chaque fois qu'il les tue il les enterre, etc. À un moment il va avoir là cette vision de Jeanne d'Arc, donc en plus il y a un côté religieux, donc il est un peu en mode ouais non mais c'est une mission sacrée machin. C'est très très engagé de la part de Run. Là pareil à chaque fois en fait à chaque fois qu'il allume ses phares il voit ces trucs bizarres et il se dit ok elle est pas normale, elle est pas humaine, donc elle ça dégage. Et en fait il va tomber à la fin sur un père qui je crois a élevé sa fille dans vraiment un truc tradi, on voit encore les images religieuses, etc. Et là il se dit oh putain elle c'est elle la femme parfaite entre guillemets.
Et du coup, en fait, ils vont faire une descente dans une boîte de nuit. Où pareil, il va se retrouver à coucher avec une meuf dans les toilettes et il va se dire ouais, c'est une salope machin. Et puis ils vont commencer à juste dézinguer tout le monde dans le club. Avec du coup cette fameuse fille qu'il a rencontrée avant qui va venir se joindre à lui. Et tout le message est complètement... est très très bien mené par Run. Et du coup, en fait, ça finit sur... ils regardent les émissions en ce mode regarde-les, ces salopes à montrer leur corps sur la télé machin. Et ça finit en gros raid sur là où ils habitent. Donc ouais, c'est... très très engagé de la part de Run et surtout très très bien mené. Donc ça c'était une très bonne histoire. Ensuite on a du coup l'histoire de Run et Guillaume Singelin sur c'est quoi la deuxième histoire? Ah oui, The Border. The Border. Donc la frontière où en fait on va être forcément à la frontière américano-mexicaine où en fait on va avoir un groupe d'Amerlocs qui vont aller dézinguer du Mexicain à la frontière parce que ils ont pas le droit de traverser ici, vous comprenez, madame. Et en fait, ils vont rencontrer un jeune qui est donc ce jeune-là, ils vont le rencontrer sur le chemin, je crois. Et en fait, ils vont lui dire ouais non mais c'est on régule, je sais plus comment ils disent, mais ils disent ouais on régule ou quoi, etc. Et en fait, par exemple, là, ils vont mettre un bidon d'essence à la frontière, ils vont tirer dessus de loin pour le faire exploser, pour faire partir les immigrés, quoi. Et du coup, ils sont comme ça, et en fait, à un moment, ils sortent, ouais, voilà, ils sortent plein de photos en disant, ouais, là, on les a bien trucidés, ces connards et tout. Et le gamin, il est un peu en mode, mais putain, vous êtes des putains de psychopathes, en fait. Et c'est toujours donc ce même message de Run, etc. Et en fait, il y a un moment où ils vont se retrouver à chasser quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est pas réellement un Mexicain, c'est un peu une créature mystique. Et moi, je pense que c'est un peu le message de Run de vous faites de la merde et donc forcément un jour il y a quelque chose de plus gros qui va venir vous déglinguer. Donc ça, c'est encore une histoire de Run que je trouve vraiment très très bien écrite, très très bien exécutée. Et du coup, la dernière histoire du coup ah oui non, du coup ouais, la première histoire du coup c'était Ozanam et Kieran, du coup l'histoire avec le psychopathe qui bute des meufs. Et du coup la dernière histoire c'est encore Run et Mathieu Bablé, donc c'est le vol express 666 où en fait on a l'histoire d'un qui apparemment est un vrai fait divers, parce qu'il me semble qu'il y a je crois que c'est je sais plus si c'est à la fin ou quoi, mais des fois il y a des petits éditos. Et en fait, on a dans cette histoire, on a un pilote de ligne qui va complètement péter un câble et qui va commencer je crois, à massacrer tous ses collègues parce que il a pas eu une promotion ou quoi, et du coup en fait il était pas sur le vol et il s'est incrusté dans le cockpit et il va massacrer l'équipage, etc. Et je crois qu'à la fin l'avion s'écrase. Mais non, à la fin, l'avion réussit à se poser et lui, il est interpellé. Il échappe aux sanctions, je crois. Mais voilà. Donc là, on a un édito en disant, voilà, le vol FedEx 705, une histoire vraie. Du coup, il s'est inspiré d'un vrai fait divers, d'un gars qui a pété un câble dans un vol, quoi. Donc c'est là où des fois, je me dis, putain, Run, il raconte super bien. Et après, je vais à la fin, puis là, je vois une histoire vraie. Puis je me dis, c'est bien raconté parce qu'en fait, c'est vrai. Super. Et du coup, le troisième Doggy Bags, un Doggy Bag spécial Mexique, spécial Diaz de los Muertos peut-être, donc le jour des morts. Donc là, on a le petit Mexicain ID. Donc on a trois histoires. Donc on a la première, donc Diaz de los Muertos. À savoir qu'on a un petit effet doré sur le Doggy Bags, etc. Donc on a Diaz de Muertos, donc la danse des 13 foulards de Massico qui est dans le tome que je vous ai déjà fait, et Room 213. Non, 13 c'est si 13. Oui, si. 213. Donc on a Jour des morts, la danse des 13 foulards et la chambre 213. Donc pareil pour Massico, ça va aller assez vite, etc. Là aussi, on a du coup le courrier des lecteurs. Et je crois qu'on a, dans ces courriers des lecteurs, non, c'est au début, on a la première page où en fait on a Run qui nous fait un édito en nous disant qu'il était en vacances au Mexique et que il s'est inspiré de ça pour son histoire avec Neyef.
Donc là, parce que du coup, je crois que lui, c'est la chambre 213, il me semble, son histoire. Donc on a celle-là, la première histoire, du coup, c'est Bablé. C'est, non, Gasparuto Giugiaro. Je massacre les noms, c'est incroyable. Ah et non, la première, c'est Ron et Neyef, du coup. Et c'est, du coup, la dernière histoire de Gasparuto et Giugiaro. J'espère que je déforme pas vos noms, les mecs. Donc la chambre 213, ah oui, c'est l'histoire d'un cartel qui fait l'ordre dans la ville, etc. Alors c'est du Doggy Bags, donc c'est extrêmement sanglant. On a ouais, un cartel qui fait la loi, sauf que ça va partir en règlement de compte. Et oh non, c'est pas un règlement de compte, en fait, c'est le chef de cartel va commencer à avoir des hallucinations, etc. Et en fait, il va un peu vriller en mode psychopathe, etc. Par exemple, là, ouais, il y a un moment là où il voit littéralement la mort, quoi. Donc la représentation de la mort pour les Mexicains. Et ouais, il va complètement péter un câble jusqu'à... en fait, ils font la loi, etc. Sauf qu'à un moment, il boit un truc, enfin, il se réveille pendant la nuit, il est pas bien, etc. Et en fait, dans l'histoire, on apprend un peu que c'est... je sais plus si c'est Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais en gros, on peut supposer qu'il a été un peu... il a subi une malédiction, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une très très bonne histoire de Run, hein. J'aime beaucoup la façon dont Run écrit, etc. Pareil, là, on a encore un petit édito avec marqué Les Narcos, donc qui nous fait de l'explicatif, etc. Les narcotrafiquants, etc., etc. Là, pareil, on a une petite pub, un AK-47, etc. On a la suite de l'édito, enfin peu de l'explication. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc après, forcément, on a l'histoire de Florent Maudou, que je vous ai dit. Ou d'ailleurs, on a du coup ce poster-là à la fin. C'est vrai que je voulais pas montrer, mais on a le poster de Massico. Donc c'est des posters détachables, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais on peut détacher les posters. Hop. Là, c'est un poster vraiment... voilà, vous voyez bien là. Là. Puis ça se plie comme ça. Puis derrière, il y a des trucs aussi. C'est des trucs détachables. Donc l'histoire des 13 foulards, voilà, je vais pas vous montrer quelques pages. Je vous ai déjà montré l'histoire dans l'épisode spécial Massico. Hop, je vais juste vous montrer là, voilà. Massico 3, Vampire 0. Ça, quand je l'ai lu la première fois dans ce Doggy Bags là, j'étais vraiment très 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 conquis par les deux histoires. C'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Et pour moi d'ailleurs, ce Doggy Bags là, le spécial Mexique, c'est le meilleur que j'ai lu. Les trois histoires sont vraiment excellentes. Et du coup, ça nous amène à la troisième de Dias de Muertos, où du coup, pareil, un groupe de narcotrafiquants qui, je crois, ont perdu un membre du cartel, qui vont aller justement faire des règlements de compte habillés en squelette chez je crois c'est un riche ou un truc comme ça. Et ils vont arroser toute la propriété. Et en fait, ils vont surtout jouer sur l'image populaire, les croyances mexicaines en la mort, etc. pour vraiment se faire passer justement pour la mort incarnée qui vient régler ses comptes. Et c'est très bien dessiné, c'est très bien raconté, c'est vraiment du très très bon, hein. Ce Doggy Bags là, c'est le meilleur que j'ai lu alors j'en ai lu que 6 sur 17, il me semble qu'il y en a 17 des Doggy Bags, donc ouais, j'ai lu quoi, un bon quart, mais ouais, celui-là, c'est mon préféré, vraiment. Si je dois en retenir, si vous devez en acheter qu'un, c'est acheter celui-là, c'est incroyable. Les trois histoires sont vraiment au top niveau. Il y a rien à redire là-dessus, quoi. Donc ouais, c'est tout pour cette vidéo Doggy Bags, les trois premiers. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 qui est mon préféré de loin, qui est vraiment c'est un niveau au-dessus de tous les autres Doggy Bags que j'ai lus. Donc ouais, donc je sais pas si j'achèterai, je pense déjà finir ceux que j'ai encore le 7 et le 10, vu que ça a été un cadeau pour mon anniversaire, donc je finirai ceux que j'ai, puis après j'achèterai au compte-gouttes ceux qui me restent. Je sais pas si je vais tous les acheter ou quoi. Mais je vais déjà finir la lecture des autres et après je verrai ce que je fais des Doggy Bags. Mais ouais, grosse reco pour celui-là. Foncez là-dessus, hein. Jetez-vous là-dessus si vous le voyez en librairie ou en occasion ou même neuf. Juste foncez là-dessus. Faut soutenir. Enfin, c'est sorti il y a longtemps, mais c'est vraiment excellent.
Donc voilà, c'est tout pour cet épisode du Coin du Label. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de peut-être me donner votre avis sur les Doggy Bags, sur ceux que j'ai pas lus. Donc le 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, on jouerait jusqu'au 17, quoi. Et donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode du Coin du Label. Moi, je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez, et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao!